Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un après-shampoing. Je vous en ai posté un il n'y a pas longtemps. Vu qu'il n'était pas trop réussi, je vais en refaire un. Pour moi déjà. Vu qu'il me reste du lait d'avoine, je vais le rajouter. Si vous n'avez pas de lait d'avoine, vous mettez de l'eau. Ce n'est pas bien grave. Ou de l'hydrolat, comme vous voulez. Alors, je vais en faire pour une quantité de 200 ml. À l'intérieur, je vais mettre 13,3 g de BTMS, qui est le conditionneur. Je vais rajouter 6,6 g de conditionneur émulsifié, qui est un conditionneur également. Je vais rajouter 5,3 g d'alcool cétylique, qui est un épaississant et émollient. 12 g de beurre de mangue, 10 g d'huile de ricin. Ensuite, il faut mettre 30 g d'huile. Donc moi, j'ai décidé de mettre baobab et nigel. Nigel parce que j'ai utilisé un après-shampoing du commerce et que j'ai une petite plaque d'eczéma dans les cheveux. Donc c'est pour cette raison que je vais l'utiliser. Je vais faire avec ces deux bouteilles, donc vu qu'il me reste un tout petit peu d'huile de baobab, je vais la terminer et je finirai avec l'huile de nigel. Et là j'ai une autre bouteille d'huile de baobab, mais je pense pas que je vais en avoir besoin. Je vais rajouter 116 g de lait d'avoine. Donc je vous rappelle comment je l'ai fait. J'ai fait bouillir 500 g d'eau pour avoir environ 500 g de lait d'avoine parce que j'avais plusieurs recettes à faire. Si vous avez une recette à faire, ça dépend de la quantité qu'il faut mettre à l'intérieur. Mais vous n'allez pas faire 500 g si vous avez besoin de 100 g. Il faut compter un petit peu plus parce qu'on doit le filtrer. Mais si vous prévoyez 150 g d'eau pour un produit fini de 100 g, ça doit jouer. Alors je répète, j'ai fait bouillir 500 g d'eau. Une fois qu'elle était prête, j'ai rajouté 50 g de flocons d'avoine, c'est-à-dire 10%. J'ai laissé poser comme ça toute la nuit et ce matin je l'ai filtré à travers un filtre à café. Et voilà, mon lait d'avoine est terminé. Ensuite, je vais encore mettre 5 g de fucoser qui est apaisant et hydratant. Je vais rajouter 40 gouttes d'acide lactique qui est un acidifiant et qui est très bon pour les cheveux. Je vais rajouter 1,2 g de Cosgarde et la fragrance crème de coco de la Folie des Senteurs. Voilà, nous pouvons déjà passer à la recette. Je vais commencer par ma phase aqueuse, c'est-à-dire 116 g de lait d'avoine. J'aime beaucoup ce produit car il est bien hydratant. J'avais déjà une période où j'en ai utilisé pas mal il y a quelques années. Et là, j'avais envie de produits avec ce lait, donc j'en ai refait un peu. Et je mets ma phase aqueuse à chauffer au bain-marie. Ensuite, je prépare ma phase huileuse. Donc, je vais mettre 13,3 g de BTMS. J'arrive pas à 13,3. Soit c'est 13,28, soit c'est 13,31. Je rajoute 6,6 g de conditionneur émulsifié.
Là c'est pareil. Bon, on va s'arrêter à 6,59 alors. 5,3 g d'alcool cétylique. « 12 g de beurre de mangue. « 10 g d'huile de ricin. » Donc j'ai jonglé avec mes deux huiles, et vous pouvez en mettre qu'une, vous pouvez mettre un peu n'importe quelle huile, ça fera l'affaire. L'huile de baobab est très bonne pour les cheveux. Donc j'en ai 5, ça va très bien comme ça. Je rajoute 25 g d'huile. L'huile de Nigel est absolument super si vous avez un problème de peau. C'est vraiment l'huile idéale. Donc elle est fortifiante et purifiante. N'importe quel problème, vous faites une crème avec l'huile de Nigel. Elle est franchement géniale. Même pour l'acné, les boutons, etc. Elle est fantastique. Je mets ma phase huileuse à chauffer au bain-marie. Et je vous retrouve pour la suite dès qu'on peut continuer. Mes deux phases ont chauffé. Je viens rajouter ma phase aqueuse à ma phase huileuse. Tout en mélangeant comme d'habitude. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion refroidisse et épaississe. Mon émulsion a bien épaissi. Ça donne une texture épaisse, ce qui est très bien pour un après-shampoing. Je rajoute 5 g de Fugglosser.
Et je viens mélanger. Je mets 1,2 g de Cosgard. Je mélange. Toujours bien mélanger le Cosgard. Je rajoute 40 gouttes d'acide lactique. L'acide lactique est fait aussi pour descendre le pH. Mais vu qu'un après-shampoing doit avoir un pH assez bas, ce sera très bien. Alors non seulement il est bon pour les cheveux, mais en plus il va descendre le pH. Et je viens rajouter ma fragrance, je vais dû en mettre 1% et je verrai bien. Donc ce qui fait 2 grammes. C'est suffisant. Les fragrances sont quand même assez forts. La crème de coco. Je prends mon pH. Il est à 4,5, donc c'est parfait. Le pH pour un après-shampoing doit être situé entre 4 et 5. Je viens le mettre en pot. Cet après-shampoing est terminé, comme vous pouvez voir, et il a une texture épaisse. J'espère que cette recette vous aura plu. Bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!